Ok. Conférence nous aujourd'hui, c'est pour nous lancer 7 jours activité défenseur plus à gagner, qui sorti 25 novembre, lundi 25 novembre pour arriver mardi 10 décembre. 7 jours activité défenseur plus à yo prend l'idée à sortir dans 7 jours d'activisme qui gagne chaque année. C'est une campagne chaque année internationale qui gagne, qui toujours commence le 25 novembre, qui c'est journée internationale pour élimination violence faite sous femme, qui toujours prend fin 10 décembre dans la journée internationale droit monde. Yo toujours prend 7 jours ça pour yo profiter, sensibiliser, encourager plaidoyer qu'a fait, innover, partager connaissances sous droit femme, violence qu'a fait sous femme. Parce que malgré le travail nous a fait dans le monde entier pour éradiquer violence qu'a fait sous femme, il augmente, il y a des côtés dans le monde là, il augmente, il y a des côtés dans le monde là, il vient paraître normal. Donc 7 jours ça a toujours prend et Nations Unies te soutenu initiative ça qui te prend en 1991 par un groupe femmes dans la société civile là qui lancé la première fois en 1991. Nations Unies vient encourager, vient recommander pour pays toujours prendre certaines mesures dans la période ça pour faire activité qui liée à la violence qu'a fait sur femmes. Différence par nous-mêmes dans Défenseur Plus, pendant l'intervalle 25 pour arriver 10 décembre, nous pas seulement arrêter sur violence qu'a fait sur femmes, bien que un peu d'activité nous liée à la violence, mais nous pas passer à côté de journée internationale avec mondiale qui gagne dans l'intervalle. Donc nous faisons des activités qui liées avec l'autre droit monde qui pas spécifiquement pour femmes. Demain, dans Mio Balai, nous avons pour nous lancer activité qui pour renforcer la lutte contre la violence qu'a fait sur femmes. Activité ça a lié dans le cadre projet nous avons en partenariat avec Avocats sans frontières Canada. Nous avons lancé le demain, mais l'activité nous a commencé lundi 25, avec une vidéo que nous avons diffusée pour nous parler de problématiques de violence qu'a fait sur femmes avec Tifi en Haïti. Et puis nous avons publié une note pour la presse pour nous parler de même problématique ça. Et puis, de 25 à 10 décembre, nous avons pour nous faire sensibilisation sur les réseaux sociaux. 1er décembre, qui c'est journée mondiale lutte contre SIDA. Nous avons pour nous sortir une note pour la presse qui pour nous attirer attention sur prévention, discrimination et puis la mort qui est liée avec SIDA. Nous gagnons de 2 décembre à 6 décembre en tournée médiatique qu'a fait Port-au-Prince, Plateau Central, à quelques autres villes pour nous parler de conséquences violences qu'a fait sous forme avec Tifi. Toujours 2 décembre pour arriver 10 décembre, nous gagnons une sensibilisation que nous avons fait dans le Plateau Central, qu'a fait dans Gagueyo pour nous parler de droits femmes avec lutte contre violence communautaire. Et puis nous gagnons 3 décembre qui c'est journée internationale monde qui handicapé. Dans la journée ça on a fait présentation, animation, conférence pour sous droit monde qui handicapé pour nous contribuer dans l'intégration dans la vie sociale, économique, politique. Nous pouvons déterminer le lieu à cette là. Après 3 décembre, nous avons 7, 8 décembre, 2 journées ça nous avons fait atelier de travail, nous avons fait conférence dans le plateau central qui c'est nous choisi Baptiste avec Colombier et puis nous avons fait le Fonds parisien avec Delma. Et puis nous avons 9 décembre qui c'est journée internationale défenseur droit monde. Dans la journée ça nous comptons faire dans Delma on table ronde sur le travail défenseur droit monde en Haïti. Et puis nous gagnons 10 décembre qui fait dernier jour activité nous gagnons pour nous participer dans plusieurs émissions radio, télévision, dans Port-au-Prince, dans l'autre ville dans le pays, en province, et puis dans quelques médias dans la diaspora. Tout profiter de souligner que 10 décembre, c'est une date qui pour nous a été choisie pour honorer la Déclaration universelle des droits de l'homme que l'Assemblée générale ONU a adopté et puis été proclamé 10 décembre 1948. Jour ça a été officiellement accepté en 1950. Donc, activité nous en pile, mais toute équipe défenseur plus la mobiliser et prend ça à cœur pour arriver faite. Activité aussi toujours dans la mission défenseur plus pour les promouvoir avec défendre droit monde pour nous gagner un vrai état de droit dans le pays et puis c'est toujours dans souci pour population haïtienne bah droit le plus important et exiger l'état pour garantir chaque droit monde gagne. Nous avons réaffirmé l'inquiétude nous gagnons par rapport avec
violation de l'homme qui multiplié dans le pays pendant la période crise politique là. Bon, crise politique là qui durait plus passant l'année, mais pendant 3 derniers mois ça nous presque pas capable de parler des droits pour moun circuler, droits pour moun vaquer avec occupation, droit à la santé à cause Port-au-Prince particulièrement tourne en véritable prison pour moun qui vivent là-dedans à cause habitants yo, comme si prend entre l'enclume et les marteaux entre pouvoir opposition, pouvoir à résister opposition qui voulait l'aller et pendant 3 derniers mois ça yo business pas fonctionné, bureau privé pas fonctionné, bureau public pas fonctionné et l'État est plus incapable pour protéger bien avec la vie moun. Et l'État trouve incapable pour le service minimum parce que le ministère près de une vingtaine de ministères sectoriels pendant la période ça tout, même tout fermé porte yo, employé yo paix et ça qui plus grave problème nous constater c'est le fait que sous plusieurs juridictions de pays la justice ferme porte. Donc nous imaginons un instant les juges n'ont pas travail, le commissaire gouvernement pas travail et puis la police continue à arrêter moun chaque jour. Ça vient renforcer question détention préventive prolongée qui déjà en situation anormale dans le pays qui n'a contre les depuis plus de 15 d'années et ça vient tout aggraver conditions humanitaires dans la prison. Ça veut dire conditions santé, conditions côté moun a dormi et ça a mangé, pas assez manger dans certaines prisons et gagner plusieurs côtés détenus malades. Donc nous devons attirer attention l'opinion publique là, mais attirer attention aux gens qui au commandio, gens qui autorité dans le gouvernement toujours, parlementaire qui est toujours en fonction, l'autre branche pouvoir l'État, institution indépendante, qui a nécessité je dis pour faire quelque chose parce que Haïti est une situation d'urgence humanitaire. D'urgence humanitaire, ça veut dire proche en situation de crise, côté de absence manger, côté de absence médicaments, côté de absence protection. Donc nous avons besoin de tendre l'autre agence Nations Unies ou bien de l'OEA ou bien organisation internationale viennent dire nos situations malo. Situation malo et chaque jour nous répétons ça. Et dans le cadre lancement 16 jours d'activistes contre violence faite aux femmes et 16 jours pour nous faire promotion droit monde, nous devons attirer attention une fois de plus l'opinion publique là et autorités sous situation de monde qui est aggravée tant sur le plan civil et politique que sur le plan économique, social et culturel, mais il y a des groupes dans la société qui paraissent plus vulnérables à la violation de droits, tant que timoun, tant que monde qui est handicapé, tant que femmes qui sont victimes de violence et qui sont victimes de viol, vieillards, malades, des fois qui n'ont pas de soins et il y a un paquet de monde qui mourent parce qu'ils n'ont pas accès pour aller à l'hôpital. Donc nous-mêmes, c'est un droit, un groupe de pour gagner des revendications politiques pour faire passer, pour protester d'une manière pacifique, mais toute société a bloqué, pas marché, question droit, tout, un paquet de droits qui viennent violer. Et c'est une obligation de l'État gagner, même dans la période de crise, pour garantir droit à la vie, pour garantir droit à l'intégrité physique, droit pour ne pas torturer le monde. Et ça qui a passé dans le sud capital là, c'est une véritable torture pour les habitants, torture psychologique, mais les violer, plusieurs jeunes garçons violents, jeunes filles, sont forme de torture. Même gens, ça a passé tous sur route Saint-Christophe, Grand La Journée, mon examen, apprend à faire mon, à violer femmes, actifier, sont graves, qui ont des conséquences psychologiques sur la vie de notre pays. Donc voilà, ça nous devrait attirer l'attention. Donc peut-être nous sommes capables de gagner des questions sur la conjoncture politique là. Nous avons répondre rapidement, c'est la conjoncture politique là même qui a aggravé la situation de notre pays. Il a aggravé parce que l'État vient plus faible, il a aggravé parce qu'il y a une opposition qui voulait pouvoir quitter et qui pas qui pas trop bien structuré dans le premier moment et qu'on a même les qui fait consensus mais ça veut dire qu'il prend assez force pour faire une lutte pacifique pour changer l'équipe au pouvoir. Voilà. Vous parlez de crise d'une manière générale, est-ce que les défenseurs plus gagnent sur ça qui a passé dans le quartier de Bel-Air par exemple? Certainement.
nous gagnons une sorte d'observation n'a fait particulièrement sur le quartier populaire. Nous quoi sont zones qui ont pile précarité et m'ta répondre gagner des groupes gang k'ap goumen et gagne des moun belé qui décident résister, qui pas d'accord quitter et moun exam yo prend belé tant que yo prend Grand Ravine tant que yo prend des zones dans Matissan tant que yo prend des zones dans village solidarité dans Cité Soleil yo font résistance mais probablement capable de des instruments instrumentalisation politique dans forme de violence surtout dans un contexte de crise mais nous très préoccupés et si y a des gens qui dans le pouvoir exécutif là qui toujours des privilèges que l'État baille avec taxes citoyens donc nous exiger qu'il fait quelque chose pour protéger la population globalement mais particulièrement les gens dans le quartier populaire femmes et petits gens.